Allô? Ouais, salut Franck. Le commissariat m'a appelé, ils nous ont collé sur une nouvelle affaire. Quel genre? Encore un cambriolage de campagne? Non, il s'agit d'un meurtre. Bonjour. Bonjour. Condamné les recherches. Eh bien, la victime est une femme âgée de 25 ans. Elle est morte suite à un coup de couteau pris dans la rate, ce qui a été fatal. On estime l'heure de la mort à moins de 12 heures. Très bien, mais qui a alerté les secours? Il s'agit d'un homme retraité, Patrick Richard. Il se promenait avec son chien vers 8 heures ce matin et il a découvert le corps. Donc le cadavre aurait été découvert il y a à peine 3 heures, c'est bien sûr. C'est exact. L'homme a directement appelé la police. L'animal, quant à lui, a le temps de s'approcher de la victime et de détériorer en partie la scène de crime. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ça en fait un coupable potentiel? Franck, tu t'avances trop rapidement. Ouais, t'as peut-être raison. Concernant ce Patrick Richard, il vous aurait dit avoir aperçu l'agresseur? Non, malheureusement, nous n'avons aucun témoin. Concernant les indices, vous en auriez découvert? Le meurtrier a dû s'emparer de l'arme du crime et s'en débarrasser. On n'a pas non plus retrouvé le téléphone de la victime ni aucune autre pièce à conviction. Très bien, je vois. Franck, ça va? Excuse-moi, j'étais dissipé. Au vu du manque d'indices, vous auriez découvert l'identité de la victime? Oui, elle s'appelle Lucienne Bell. Qu'est-ce que tu fous, Eric? Tu pries? Ça te ressemble pas? Disons que je réfléchissais. Mais dis-moi, as-tu interrogé Patrick Richard? Le vieux? Ouais, je l'ai interrogé, mais... Il avait de la peur dans son gars. Il a pas du tout la tête d'un tueur. Mais tu sais, les apparences sont parfois trompeuses. Il faut se montrer méfiant. Dis-moi, tu bois pendant le service maintenant? Ah ouais, enfin, c'est pour oublier que cette histoire concerne Lucie. Une amie au passage. Tu pourrais me montrer que sa perte t'affecte? T'es aussi froid que cette putain de chapelle depuis le début de l'enquête. Tu sais, Lucie est morte. Elle comptait autant pour moi que pour toi. Mais maintenant, je peux pas me laisser submerger par mes émotions avec ce tueur en liberté. Tu ferais bien d'en faire autant. Ouais, excuse-moi, ouais, t'as raison. Écoute, je dois retourner compiler les témoignages des proches. Repose-toi bien. Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! J'ai reçu ton appel. Qu'est-ce que tu avais à me montrer? J'ai à te montrer ce qui est potentiellement l'arme du crime. Où l'as-tu trouvé? Disons que c'est un type qui l'a laissé tomber en tentant de s'introduire chez moi. Dans sa course, ou sa fuite, il a laissé tomber l'arme. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Très bien, j'irai la faire analyser au labo. Entendu. Les jours de ce type sont comptés.
ça que tu cherches? J'ai trouvé sur la table à manger. Et j'ai aussi pris la peine de le vider. Au cas où, tu sais. Bang bang. Je peux savoir qui t'es? Qu'est-ce que tu fous dans mon canapé? T'empiffrer de bonbons. Voyons Franck. C'est comme ça que tu accueilles un ancien ami? En fait, est-ce que tu as des bonbons? Ils sont succulents. Ça va aller, je te remercie. Tu disais ami? T'as essayé de t'introduire chez moi tout à l'heure. Je te connais pas. Puis dans ta fuite, t'as laissé tomber ton arme. Alors je l'ai ramené à Eric. Tu as ramené l'arme à ton ami? N'aurais-tu pas quelque chose à te faire pardonner? Pardon? Mais... Et puis pourquoi je te raconte ça? T'es en violation de domicile, tu squattes mon canapé en train de t'empiffrer de bonbons. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as demandé de venir. Tu disais que t'avais une vie ennuyante et que t'étais solitaire. Je crois que surtout t'as des problèmes. Et t'es bon à être interné à l'asile, ouais. Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire qui te fera avoir confiance en moi? Vas-y, je t'écoute. Je sais où est ton chocolat. La preuve en image. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es vraiment fou, je perds mon temps avec toi. Écoute, j'ai un marché à te proposer. Raconte toujours. Il y a de fortes chances à parier que ce soit toi le coupable. Même si t'en as pas conscience, à cause de tes problèmes mentaux évidents. Alors je te propose de rester chez moi cette nuit. Puis demain, je t'emmènerai au commissariat. Je pourrais plaider en ta faveur et faire en sorte que tu intègres pas une prison, mais plutôt un asile pour les décérébrés comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? Putain mais merde! Pourquoi je lui fais confiance? Putain, elle fait chier! Je vais me faire un thé? T'en veux un? Non, ça va aller, merci. Alors? Qu'on donnait les résultats de l'analyse du couteau? Eh bien, il s'agit bel et bien de l'arme du crime. On a retrouvé l'ADN de Lucie dessus, mais il y a quelque chose de bien plus grave quand même. C'est-à-dire? Eh bien, on a retrouvé tes empreintes sur l'arme. Comment c'est possible? Eh bien, c'est la question que je te pose. Tu m'as pourtant bien avoir dit avoir pris l'arme avec ta manche. Mais bien sûr, Eric! Jamais j'aurais souillé l'arme qu'en étalant mes doigts dessus. Non, non. Il y a forcément une autre explication. Écoute, Franck, il va falloir que tu me racontes tout dans les détails. Mais putain, mais tout ça, c'est à cause de ce type! Il a tenté de s'introduire chez moi. Et dans sa fuite, il a laissé tomber son arme. Alors je l'ai ramassé, je te l'ai apporté. Puis hier soir, il était chez moi. Il a commencé à me parler, mais je comprenais pas un mot de ce qu'il me disait. Et j'ai voulu le garder chez moi et qu'on puisse l'interroger ce matin, ensemble. Et alors? Il s'est volatilisé. Je sais pas comment d'ailleurs, j'avais fermé ma porte à clé. Écoute, mon intuition me dit que nous faisons fausse route. Je vais devoir y aller. Quoi, maintenant? Oui. Je pense que je vais te retirer de l'enquête pendant un jour, histoire que tu te reposes. Et moi, d'ici là, je vais tenter d'élucider une hypothèse. Ok. Alors, t'as parlé de moi à ton pote le flic? T'as pas peur qu'il te prenne pour un faux? Et qu'il t'interne? À qui le dis-tu? Toi et moi? On est différents. Peut-être pas si différent que ça. Tu te fais du thé. Ah, oui. Lucie en prenait toujours un quand elle venait me rendre visite. Bah, je me souviens quand Lucine venait nous rendre visite. Dommage qu'elle ait pas voulu rester ici. Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais? T'étais jaloux? T'es encore jaloux? Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas Lucie. Ah ouais? C'est ce que tu crois? Donne-moi ton portable qu'on voie. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais regarder ton portable et je vais peut-être appeler quelqu'un. Merci. Tu vas appeler qui? Je vais appeler Lucie. D'après ce que j'ai entendu, celui qui l'aurait tué serait parti avec son portable. Ça sonne.
Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi une raison pour t'étrangler. Tu ne peux pas m'étrangler. Toi et moi, on n'est pas différents, on est pareil. Ah, Franck, je suis désolé pour tout à l'heure. Fallait que je te dise ce qui s'était vraiment passé. Ah, c'est rien, tu sais. T'as peut-être raison après tout. Ouais, sauf que maintenant on a un petit problème. Comment ça? Ah, tu vois ton ami là, le policier? Eric? Ouais, Eric. Ah, maintenant que tu lui as donné l'arme et qu'il a découvert qu'il y avait tes empreintes dessus, ben... faut le tuer. Eric? Non, non, je m'y refuse. C'est un ami, non. Bah si, bah tu vas devoir le tuer, pour pendre la caboche. C'est la seule solution. D'accord. Mais faut que je sois sûr de mon coup. Ok, tu l'appelles? Non, Bah t'appelles qui alors? mamie. Alors, quel bon vent t'amène? Parce que c'est pas tous les jours que tu viens me voir. Hein. Je sais, mamie, mais j'ai des problèmes en ce moment et Eric a préféré me retirer d'une enquête. Ah bon, c'est une enquête qui te met dans un état pareil et qui t'empêche de venir me voir? Oui, un meurtre plus particulièrement. Et depuis, je sais pas comment le dire d'ailleurs. Bah, dis toujours, hein. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais j'entends une voix. Ah bon? Oui, et elle me dit des choses. J'arrive Tu pas à sais, tout c'est pas comprendre. étonnant non plus, hein, parce que tu vis tout seul dans cette grande maison depuis des lustres, et puis avec toutes tes enquêtes, c'est pas étonnant. Oui, mais cette voix est si présente. Elle semble tellement réelle. Elles sont hostiles, ces voix, elles sont gentilles. Je n'en sais rien. Bon, écoute, Coco, quand moi je faisais mes stages de recherche dans la spiritualité, il m'est arrivé des choses comme ça, des choses semblables. Il faut te dire une chose, que ces voix peuvent t'apporter quelque chose d'apaisant. Ça peut être des guides. Des guides? Oui, ils sont là pour... les voix sont là pour te recentrer, pour te remettre sur des rails, pour te donner une paix intérieure. Je ne voyais pas du tout les choses sous cet angle. Merci, mamie. Ah ben tu pars déjà? Oui. Faut que j'aille me reposer. J'ai une enquête à terminer. Eh ben, Au revoir. au revoir. Alors, tu comptes appeler Eric? Je sais pas trop. C'est pas trop quoi? J'hésite. C'est quoi, laisse-moi faire, je vais l'appeler. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas tout faire foirer. Allô? Allô? Allô, Eric? Ah Franck, comment vas-tu? Ta journée de repos t'a remis les idées en place? Ouais, je vais bien, je te remercie. Qu'y a-t-il? Tu as du nouveau? Oui, l'individu dont je te parlais, il m'a donné rendez-vous sur la scène de crime demain matin. Ah bon? Mais il t'a fixé des conditions? Non, aucune. Il dit vouloir se rendre. C'est très étrange ce que tu me racontes là. Nous devrions rester sur nos gardes. Prends ton arme avec toi, elle nous sera sûrement très utile si le sujet devenait agressif. Attends, tu ne comptes pas en prendre? Non, je travaille tout le temps armé d'un calepin et d'un stylo, cela me suffit. Je te fais confiance et tu sauras me protéger en cas de besoin. Entendu, Eric. À demain. C'est noté, à demain. Eric, demain tu mourras. Tu sais, je suis content que tu sois revenu. Ouais, c'est rien, tu sais. J'ai vraiment envie de tirer un trait sur cette enquête. Ouais, moi aussi. Ça va pas, Franck? Moi aussi. Je suis au meilleur de moi-même. Qu'est-ce que tu fous là? Pose ce flingue. Il est trop tard, Eric, maintenant. Oh oui, il est trop tard maintenant. Tu vas aller faire un gros dodo avec Sanchez. Alors tu comptes m'abattre sèchement? Comme tu l'as fait pour Lucie? Il en sait trop. Finissons-en maintenant. Ne fais pas de bêtises, Franck. Je peux t'aider, je suis ton ami après tout. J'y arrive pas. Quoi? J'y arrive pas. Comment ça, t'y arrives pas? Non, je peux pas. Donne-moi ça. Fais pas le con, Eric. Tu sais, si tu m'attrapes,
je sais que tu vas me mettre au trou, et que j'y resterai jusqu'au restant de mes jours. C'est ça que tu veux? Une vie de meurtrier maladif? Eric, tu arrives à lui parler? Je sais qu'il y a encore du bon en toi, Franck. Je suis là pour t'aider. Non! Non, il n'y a plus de bon en moi! Le Franck que tu as connu est mort! Et maintenant, je vais te tuer! Non! Non! Tu ne peux pas me tuer! Je suis en toi! Va te faire foutre! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'aurais mieux fait de me garder une balle et me la coller là-dedans. Il essaie une enquête derrière toi? C'est pas très professionnel. Tu me connais trop bien à ce que je vois. Disons que j'ai appris à te connaître au vu des événements récents. Mais cependant, je n'en dirai pas plus sur cette affaire. Allez, lève-toi. Comment t'as su? Tu me surveillais? Disons que les micros que j'ai placés dans ta cuisine m'en ont suffisamment appris sur toi. Allez, rentrons.